bonjour. Bonjour Bruce, bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Merci d'être là, Mohamed Cherif. Le monde, vous faites bien de le citer parce qu'ils sont nombreux à travers le monde à nous écouter en ce moment, entre autres grâce au cercle mondial des amis de Mohamed Cherif. Ils sont nombreux, mais nombreux disséminés à travers le monde. Oui, ils sont tous sur Telegram actuellement parce que ceux qui nous cherchent sur WhatsApp, sachez que le groupe n'est plus sur WhatsApp. WhatsApp est très limité, c'est 256 personnes. Alors que dans Telegram, nous allons vers les 20 000 personnes. Oui, donc, il y a la place pour tout le monde. Il y a des belles suites dans Telegram, dans notre groupe. Rentrer, adhérer. Des beaux échanges. Voilà, des beaux échanges. Vraiment, c'est un véritable creuset du donner et du recevoir. On apprend beaucoup. On apprend beaucoup parce que dedans, il y a des Asiatiques, il y a des Européens, il y a des Africains, il y a tout le monde. Vraiment, c'est très beau. Ça, c'est vraiment l'humanité en miniature. Absolument. L'humanité entière réunie au sein, évidemment, d'un cercle mondial, le cercle mondial de Mohamed Cherif, des amis de Mohamed Cherif à travers le monde. Et nous vous disons, Mbolo Samba, où que vous soyez dans le monde. C'est vrai qu'il y a un décalage horaire. Bon, mais en vérité, merci de vous réveiller, de couper votre sommeil pour nous écouter. Vous qui êtes en Australie, vous qui êtes aux États-Unis. Merci beaucoup. Et nous sommes aussi heureux de leur annoncer la naissance de notre chaîne YouTube. Ah oui? Oui. Dénommé Mohamed Cherif MCM. Voilà. Parce qu'il y a d'autres Mohamed Cherif. Alors, on s'est démarqué Mohamed Cherif MCM. Voilà. Et cette chaîne est née, elle a eu son naissance. Donc, bientôt, tout le monde pourra caresser le bébé. Voilà. Formidable, ça c'est beau. Bientôt, tout le monde pourra caresser le bébé. Voilà. Ça, c'est bien dit. Il y aura tout à l'heure, évidemment, un tour que nous ferons dans la pharmacie de la nature. Les jours fastes du 11e mois lunaire, on va en parler. Bon à savoir. Et puis, le thème qui nous réunit aujourd'hui, Mohamed Cherif, la puissance du pardon. Tout un programme. Restez avec nous. Nous apprendrons beaucoup, messieurs, dames, sur le pardon. Et nous dirons, évidemment, beaucoup de choses autour du pardon. Restez avec nous. Vous avez raison. Il y aura des questions que vous lui avez posées à Mohamed Cherif, de très très bonnes questions. Comme toujours, j'essaie de résumer la tendance. Il y a 3 questions que j'ai sélectionnées. Bon, on va le relancer un peu pour l'amener à donner davantage d'explications sur la réponse qu'il apportera là. Mais il y a un souci, Mohamed Cherif. Oui. Je traduis un souci des auditeurs de Radio Gamonis. C'est vrai que Mohamed Cherif nous donne une parole de sagesse en sortant, et lui seul détient évidemment le secret. Mais là, malheureusement, parfois on ne comprend pas ce que signifie ce qu'il nous a dit. Est-ce qu'il ne serait pas bon qu'il revienne d'attaque dans le magazine sur cette parole de sagesse-là, afin que les uns et les autres soient avertis? C'est ce que nous allons essayer de faire. Mohamed Cherif, je vous propose que nous revenions sur la parole de sagesse de la semaine dernière. Avant d'ouvrir la bouche, assure-toi que ce que tu veux dire est plus beau que le silence. C'est vous qui nous l'avez dit la semaine dernière. Oui. Alors comment savoir que quelque chose est plus belle que le silence? Parce que le silence, on ne le voit pas, on n'entend pas. Par contre, ce que vous dites, on peut l'entendre. Alors comment savoir que ce que vous avez dit est plus beau que le silence? Pour cela, il y a une méthode simple. Vous faites passer ce que vous voulez dire à travers 3 filtres. 3 filtres, d'ailleurs c'est Socrate qui nous l'a enseigné. Le premier filtre, c'est ce que vous avez intention de me dire. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Non ou oui? Supposons que c'est non. Soit. Deuxième filtre, est-ce que ce que tu veux me dire est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour moi? Non, c'est pas bon. Deuxième filtre. Troisième filtre, est-ce que ce que tu me dis est utile pour moi? Oh, c'est pas vrai. Ça, c'est formidable. Oui. Ça. Alors, lorsque ce que vous voulez me dire n'est ni vrai, ni bon, ni utile, c'est que c'est pas plus beau que le silence. C'est pas la peine. Vous pouvez garder ça pour vous. Il vaut mieux se taire. Voilà, absolument. Oh, c'est formidable. Attendez que j'applaudisse un peu. C'est comme ça. Mon Dieu, on démarre bien. Alors donc, toute personne qui s'apprête, parce que c'est amateur aux amateurs du Congo, ça. Oui, bien sûr. Avant de dire quelque chose, avant d'écouter, posez-lui les 3 filtres. Oui, très bien. Est-ce que tu es au courant? Tu dis, attends. Ce que tu veux me dire là, c'est vrai? Tu as vérifié que c'est vrai? Non, on m'a dit. Est-ce que c'est vraiment bon? Quand tu vas me dire là,
ça m'apporte quelque chose, c'est bon pour moi. Est-ce que c'est utile pour moi? Et est-ce que c'est utile? Non, si c'est pas bon, alors garde ça pour toi, je n'en ai pas besoin. Avant d'ouvrir la bouche, Voilà. assure-toi Assure-toi que ce que tu veux dire est plus beau que le silence. que le silence. Et la clé, c'est les 3 filtres. Oh, c'est formidable. Allez, c'est bien. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Donc, on le fera. À chaque fois qu'on va Désormais. démarrer le programme, désormais, ce sera ici. Il va revenir sur la parole de sagesse de la semaine précédente. Formidable. Il y aura forcément tout à l'heure une parole de sagesse pour sortir. Hein, et lui seul détient le secret de ces paroles de sagesse. Les questions des auditeurs, Mohamed Cherif. Un Africain peut-il se réaliser spirituellement en embrassant à la fois sa tradition et les religions étrangères, les religions importées? Là, la réponse dépend de comment dire ça, du référentiel sur lequel que nous allons choisir. Si on veut prendre de manière sociologique, ça n'est une autre. Mais nous, ici, on a décidé de prendre sur le plan spirituel. Très bien. Alors, sur le plan spirituel, il faut savoir qu'il y a une seule tradition. C'est celle de Dieu. Celui qui vous a créé, a créé le monde à travers des principes, des lois bien précises. C'est la seule tradition qui compte. Ouais. Maintenant, l'être humain qui reçoit cela, vous savez que l'être humain n'est pas parfait. Tout ce que l'homme touche est plus ou moins édulcoré, n'est-ce pas? Et en fonction de son état de conscience ou de perfection, il a tendance à déformer ce qu'il a reçu de Dieu. D'où la multitude des traditions que nous avons à travers le monde. Voilà. Maintenant, est-ce qu'une tradition mène forcément à la réalité, à la vérité? La religion, qu'est-ce que c'est? Dieu n'a envoyé aucune religion sur terre. Il envoie des messagers avec un message qui permet à l'homme de se relier à Dieu, de retrouver sa liaison avec Dieu. Et d'ailleurs, religion vient du latin religiare. Voilà. Maintenant, c'est la manière de traduire ce message qui a fait l'objet de plusieurs pédagogies à travers le monde que nous appelons donc religion ou tradition. Très bien. Voilà. Maintenant, il faut savoir qu'elles sont peut-être nécessaires à un moment donné. Que ce soit les traditions, que ce soit les religions, parce qu'il faut bien que vous soyez formés. Vous naissez, vous êtes un enfant, vous devez quand même être éduqué par vos parents. Cette éducation est momentanée. Elle vous donne les bases pour prendre votre envol. Très bien. N'est-ce pas? Mais lorsque vous êtes chez votre père et votre mère, Bruce ne fait pas ceci, Bruce ne touche pas ceci, ne sort pas à cette heure-ci, rentre à cette heure-ci. En fait, c'est pour vous former, pour vous éduquer. Mais lorsque vous avez la quarantaine, vous ne subissez plus, vous n'êtes plus sous l'influence de ces mêmes lois, Oui, bien sûr. de cette tradition en Bien quelque sûr, sorte. bien sûr. Vous sortez de là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les traditions et les religions sont faites pour en sortir. C'est-à-dire qu'elles sont nécessaires pour former l'homme à la base, ensuite pour pouvoir prendre votre envol, grandir, n'est-ce pas? Mais elles ne sont pas pour vous enfermer. Parce qu'une personne qui reste enfermée dans les traditions et la religion toute sa vie est un prisonnier. Mais bien sûr. N'est-ce pas? C'est des carcans psychologiques. Or, Dieu est incommensurable. Dieu n'est pas, on ne peut pas circonscrire Dieu. Dieu ne peut être circonscrit. Or, l'homme est fait à l'image de Dieu. L'homme a un esprit. Oui. L'esprit ne peut pas être confiné dans un carcan. L'esprit a besoin de s'épanouir comme l'universel, l'universalité. Ok? Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas rester éternellement dans les religions ou dans les traditions de peur d'être un prisonnier. Et c'est ce qui se passe malheureusement. Voilà pourquoi vous voyez, les gens sont gouroutisés, comme selon le terme. Oui. Oui, vous êtes à l'église ou à la mosquée depuis l'âge de 5 ans jusqu'à 70 ans, vous faites la même chose. Mais à quel moment votre esprit va s'épanouir pour atteindre la plénitude de C'est terrible qu'on n'arrive même pas à se poser de questions. Absolument. Ouais. Donc, je dis, oui, on peut, à condition qu'elle vous serve comme tremplin. Mais il ne faut pas qu'elle soit une finalité, il ne faut pas qu'elle soit une fin en soi. D'accord. Comprenez? Ouais. Voilà, parce que si vous gargarisez de votre tradition sans choquer les uns les autres, je dis, regardons-nous, observons-nous honnêtement. Qu'est-ce que nos traditions nous ont amené comme développement? Est-ce qu'on s'est développé aujourd'hui sur le plan mondial à partir de nos traditions? On est content. Oui, ma tradition, oui, ma culture, oui, c'est bien. Elle fait votre identité, c'est vrai. Mais à condition qu'elle ne soit qu'un tremplin pour vous aider à atteindre l'universalité. Parce que l'être humain est universel. Il n'y a pas, en haut là-bas, il n'y a pas d'Africain, il n'y a pas d'Européen, il n'y a pas d'Américain. C'est ici que nous avons balkanisé le sol de la terre. N'est-ce pas?
Si en haut là-bas, ça n'existe pas. Oui. Comprenez? Oui. Voilà. Donc, on peut s'épanouir parce que tout ce que nous apprenons à l'école, contrairement à ce qu'on dit, moi je me rappelle, lorsque je faisais latin, je vous raconte une anecdote. Oui. À un moment donné, là, on était avec Patrick Guémédon, on était dans la même classe, pour la petite histoire. Pour la petite histoire, oui, voilà. Vous avez appris au lycée Léon ensemble, la 6e en terminale, avec alors, Patrick Guémédon. On arrive en 3e. Nous saluons, qui vous écoute en ce moment. Voilà, on arrive en 3e, et puis moi, je n'ai plus envie de faire latin. Alors, ça m'ennuie, quoi. Si on ne parle pas cette langue et tout, ouais, je n'en veux plus. Oui. Et puis, comme le professeur m'aimait tellement que j'étais bien en latin, il dit, pas question. Donc, le délai de voir qu'on me donne, je prends mon papier et j'écris « Je ne veux plus faire du latin ». Oh, c'est pas vrai. Mais j'écris encore caractère « Je ne veux plus faire du latin ». Et je vais déposer ma feuille. Vous êtes le premier. Et merci, on a vu la copie. Mais comme on a la copie, il est 12 sur 20, je dis non, c'est pas bon. C'est bon. Il était très intelligent, l'enseignant. Très intelligent. Oui, bien sûr. Mais pour l'histoire, c'est que par la suite, ça me fait d'être très bon en français. Oui. Très bon en français. Quand je faisais une faute en orthographe, je perdais la petite midi parce que je ne comprenais pas comment j'ai pu faire cette faute. Vous voyez, parce qu'à force de lire et de faire du latin, j'étais vraiment bon en français. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, j'écris des ouvrages. Et c'est après que vous avez compris ça? Mais absolument. C'est un peu ça. Oui. Donc, tout ce que nous apprenons est utile. Même ce que nous apprenons à travers les traditions, à travers les religions est utile. Mais à condition que ce ne soit pas une fin en soi, que ce soit simplement un tremplin qui vous permet d'aller vers l'universalité, vers la religion universelle, vers la tradition universelle qui est unique, c'est le Dieu. C'est le Dieu. Et il n'y a qu'un seul Dieu. Observez bien, messieurs, dames, regardez autour de vous, regardez votre pratique et dites, posez-vous de bonnes questions. Et après, tirez des leçons. Voilà, simplement. Très bien, simplement. C'est le regard spirituel, Absolument. Nous ne sommes pas dans des débats sociologiques, s'il vous plaît. Des débats sociologiques, des débats religieux. Non, on n'est pas sur la meilleure, voilà. Non, vous êtes sur Radio Gabon, la référence. On parle de la posture, Mohamed Cherif, la posture ou l'heure de la prière, Mohamed Cherif, constitue-t-il des facteurs déterminants dans l'efficacité même de la prière? Tous les musulmans, on le sait, prient tous à la même heure à travers le monde, la même heure, et puis ils regardent tous dans la même direction. Est-ce que ça aussi, ça fait partie de l'efficacité de la prière? Ça confirme cela? Elles ont leur importance, que ce soit la posture, que ce soit, qu'on appelle ça l'heure. L'heure de la prière. L'heure de la prière, elles ont leur importance. Mais elles ne sont pas déterminantes. Je dis par là que Dieu n'a pas besoin de savoir si tu es couché, si tu es assis. Ils sont les reins et les cœurs. Il voit ton cœur. Ce que tu dis à travers ton cœur, c'est ce qui compte. N'est-ce pas? Mais lorsqu'on vous incite à avoir cette posture, c'est comme lorsqu'on vous apprend la politesse. Devant un supérieur ou devant votre père, c'est pas vous qui tendez la main le premier. C'est lui. Devant un chef, un grand chef, on s'incline, ainsi de suite. Voilà. En fait, c'est une forme d'éducation pour former le corps. Parce que vous savez, le corps est l'ennemi de l'esprit. Le corps est lourd, le corps s'oppose au développement de l'esprit. Et les besoins du corps sont différents, sont opposés à ceux de l'esprit. Donc, quand vous voulez que votre esprit s'épanouisse, il faut mater le corps. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir deux chefs. Il ne peut pas avoir deux coques dans la même basse-cour. Voilà. Un doit s'incliner pour laisser la place à l'autre. En vérité, c'est l'esprit qui mate le corps. L'esprit doit mater le corps. Parce que parce que le corps n'est qu'un instrument. Alors que ce qui est de vrai, réel, c'est l'esprit. Et pour s'épanouir, il a besoin d'un corps qui obéit. Vous démarrez votre voiture, vous avez une bonne direction, quand vous tournez à droite, vous plaquez à droite, et va à droite ainsi. Mais lorsqu'une voiture revient rebelle, vous voulez plaquer à droite, il faut la garer. Il faut la garer et changer de voiture. Voilà pourquoi nous devons mater le corps pour qu'il devienne obéisse complètement à l'esprit. D'où certaines impositions telles que certaines postures, ainsi de suite. Il est évident qu'on voit que même à la mosquée, lorsqu'une personne infirme ou lorsqu'elle a mal au pied, on lui demande de s'asseoir. Très bien. Vous voyez, donc c'est pas... Et même une personne malade aussi à l'hôpital, elle peut se mettre à prier à l'heure de la prière, elle n'est pas obligée de faire des rakas comme... Donc ça veut dire que c'est important, mais c'est pas déterminant. Pour ce qui est de l'heure, c'est pareil. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent, donc il vous a toutes les heures. Mais il se trouve aussi que pour votre discipline, il faudrait savoir que chaque chose a son temps. Vous voyez, par exemple, lorsque on vous dit le bonheur appartient à ceux qui se lèvent tôt, n'est-ce pas? Bon, les gens pensent que c'est un simple adage. Non, c'est une réalité spirituelle. Vous avez entendu le coq chanter le matin? Il chante à l'aube. Mais vous pensez que c'est un chant anodin? Non, c'est un message. Réveillez-vous. Réveillez-vous.
venez prendre votre ration quotidienne. Parce que le distributeur, le nourricier spirituel arrive distribuer. Vous distribuez votre ration, votre pain quotidien, comme disent les autres. Oui, bien sûr. Vous distribuez. Alors, si vous dormez à cet instant, Vous allez rater. et que vous réveillez à 6h, 7h, il est passé. Il est passé. Il est passé parce qu'on donne à ceux qui sont présents. Vous voyez, quand vous travaillez, vous êtes payé parce qu'on pointe, vous êtes présent, vous avez droit à un salaire. Voilà. Mais si vous êtes absent, vous n'avez pas droit au salaire. Mais c'est normal. Mais c'est pareil. Alors, lorsque le coach se dit, réveillez-vous, allez prendre votre ration, réveillez-vous, allez prendre votre ration, réveillez-vous. Vous pensez que je chante pour chanter? Non, parce que souvent, parfois je chante même 3 fois. Ah oui. Vous dites, attention. Dernier avertissement. Ouais. Réveillez-vous, réveillez-vous. Ouais. Vous voyez, donc c'est pour dire par exemple, que la prière de l'aube est importante. Parce qu'à cette heure, vous recevez l'onction de la journée. Et tout ce que vous allez entreprendre vient de ce que vous avez reçu. Alors, formidable. Donc, formidable. Ouais, donc, vous voyez. Et ça n'a rien à voir avec l'appartenance à une religion. Non, ça n'a rien à Pas le voir. monopole de l'islam, ce n'est pas le monopole du christianisme. Par exemple, on peut appartenir à une obédience. Par exemple, lorsque le soleil va se coucher, lorsqu'il va se coucher, il y a des réalités qui sont liées au coucher du soleil. Par exemple, il faut savoir que ne soyez jamais endormi lorsque le soleil se couche. Ah oui. Vraiment, réveillez. Ouais. Si c'est un enfant, si c'est un parent qui dort, réveillez-le. Il ne faudrait pas que pendant que le soleil se couche, ils soient en train de dormir. Il peut rester sur le lit? Non, pas rester, pas mourir. Il sort de la... Non. Je dis, il peut rester sur le lit. Il peut rester sur le lit, mais éveillé. Mais éveillé, Parce que c'est comme, en passant aussi, c'est comme les collyres. Ne mettez jamais les collyres la nuit. Là, on en parlera. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se ferment sans que vous sachiez ainsi de suite. Donc, il y a des réalités. Il y a des réalités sur les heures, parce qu'il y a des choses qui se produisent en fonction de certaines heures. Là aussi, ça, c'est important. Mais ce qui est surtout déterminant dans la prière, c'est la possibilité d'être en contact avec Dieu. Et là, vous faites une petite parenthèse, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle l'invocation et il y a la prière. C'est deux choses différentes. Ah oui. Ah oui. Ouais. L'invocation, c'est un monologue. Vous adressez à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Seigneur. Vous parlez seul. Vous parlez seul. Ça, c'est vous faites une invocation. Et puis, si vous avez demandé quelque chose à Dieu, mais vous constatez si vous a répondu ou pas à travers la manifestation de la satisfaction de vos désirs. Et puis, il y a ce qu'on appelle la prière. La prière, c'est un dialogue entre Dieu et vous. Lorsque la personne atteint un certain niveau de perfection spirituelle, il peut dialoguer avec Dieu. Quand oui, je vois que tu t'apprêtes à faire. Là, c'est Dieu qui vous parle. Tu t'apprêtes à machin. Non, ne fais pas ça. Va plutôt voir tel, ainsi de suite. Il vous parle. Vous parlez. Il attend, il vous parle, vous entendez, c'est le dialogue entre Dieu et vous, et ça existe, c'est pas de la fiction. Ça paraît fictif, hein. C'est réel. Ça paraît fictif. C'est ce que chez certains appellent par exemple la parole de sagesse ou la parole de connaissance. C'est réel. D'accord. C'est réel. Lorsque vous êtes les oreilles, c'est les bouches et vous entendez comment vous parle. Là, vous êtes au stade de la prière. Que ceux qui ont les oreilles entendent. Absolument. Et ça, c'est dû seulement au travail, à la méditation, ainsi de suite. C'est pourquoi je disais qu'il y a des choses qu'on fait qui ne doivent pas être une fin en soi, mais qu'on doit évoluer pour atteindre ce niveau. Formidable. Alors, lorsque vous dialoguez avec Dieu, vous comprenez que vous n'avez plus besoin d'être enfermé dans des carcans. Parce que c'est la finalité, en fait. Très bien. Voilà. Très bien. Donc, vous voyez, c'est pas déterminant, mais c'est important. La prière, la posture, ainsi de suite. Mais ce qui est déterminant, c'est la capacité de dialoguer directement avec Dieu, qui sont de les reins et des cœurs et qui sait exactement qui vous êtes. Absolument. Vraiment une petite parenthèse, on sait également que les rakas que font les musulmans sont aussi des mouvements gymniques. Et c'est bien pour le corps. Ils sont gymniques tant qu'ils ne sont pas associés à l'esprit, à l'âme. C'est pourquoi, comme vous entendez, par exemple, certains dire, là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est là. Bon, vous savez, il y en a qui pensent ça seulement au sens physique. Mais en réalité, il est beaucoup plus important de voir ça sur le sens spirituel. C'est-à-dire que là où le corps, l'âme et l'esprit sont réunis pendant la prière, automatiquement vous êtes en contact avec la divinité. Ah d'accord, on vous demande d'être concentré. Concentré pourquoi? Parce qu'il y en a qui font des moments gymniques pendant que l'esprit est ailleurs. Oui, parce qu'ils pensent à son business. Il fait la prière parce qu'il faut prendre le taxi et aller chercher les clients. L'esprit qui est concerné réellement par la prière n'y est pas. Vous voyez? Pendant que vous êtes là, l'esprit se trouve ailleurs, mais je donne rendez-vous avec telle personne à 18h. Pendant que vous êtes en train de parler, là vous êtes seul. Là Dieu ne peut pas être là. Très bien. Donc là où 2 ou 3 sont nés, ça dit que là où il y a le corps et l'âme, où là il y a le corps, l'âme et l'esprit, à cet instant, vous êtes en connexion directe avec la divinité. C'est ça le vrai sens. Vous comprenez? Merci. Voilà, ne faites pas comme celui, on lui montre la lune, on lui regarde la lune, il regarde le doigt, et c'est ça malheureusement l'humanité, c'est qu'on dit l'humanité d'or. Voilà pourquoi les religions ne jouent même pas leur rôle, parce que
On a déjà franchi le stade de la sensibilisation. Il faut maintenant rentrer dans la phase où l'homme comprend que, en fait, Dieu est en lui, autour de lui. Il doit le chercher à travers lui-même. Vous pouvez faire le tour, aller en Inde, en Chine, tout bien au milieu de la lamentation, comme je vois certains font des grands pèlerinages. Je n'ai rien contre. Mais sachez que vous ne trouvez pas Dieu là-bas. Dieu, vous le trouvez en vous-même. En vous-même. Oui. Oh, merci beaucoup, Mohamed Cherif. Mais c'est formidable. On apprend beaucoup lorsque vous êtes là le mercredi. Merci d'être là. Troisième question, dernière question aujourd'hui, il y a une question d'auditeur. Honorer les morts et exécuter leurs désirs qui nous parviennent par les rêves ou dans les rêves, est-il compatible, Mohamed Cherif, avec notre foi en Dieu? Honorer les morts, exécuter leurs désirs qui nous parviennent dans le monde onirique, est-il compatible avec notre foi en Dieu? Là encore, la réponse dépend du référentiel. On se situe sur le plan sociologique ou sur le plan spirituel. Nous sommes dans la spirituelle. Dans la spiritualité. D'accord. C'est important d'être précisé, parce qu'il faut définir le référentiel sur lequel, à partir duquel nous débattons. Sur le plan spirituel, ce qu'il faut savoir, c'est que le mort est mort. Ah oui, il est mort, il n'y a plus rien à faire pour lui. Sur le plan spirituel, le mort est mort. Ok? Il s'est débarrassé de son corps physique. L'esprit, l'âme se trouve sur un autre plan. Oui, vous savez, pour évoluer, il faut avoir un corps physique. Sinon, vous êtes un fantôme. En fait, c'est pour ça que le corps est précieux. Et là, nous reviendrons dessus parce que vous allez voir que les deux ouvrages que j'ai écrits justement répondent à ce credo. Oui, à cette intervention. Un esprit saint dans un corps saint. Vous savez que quand j'écris un esprit saint, j'écris Conseil d'un pas son fils, où j'explique ce que c'est la spiritualité. Et un corps saint, c'est que le corps est important. Voilà comment j'explique donc l'alimentation de la tête en goût sanguin, comment entretenir ce corps. Lorsque je vois des gens qui dépensent... Et vous avez commencé par ça. Voilà. Lorsque je vois des gens qui dépensent 80 millions ou 100 millions pour construire leur château, leur maison, ils dépensent 40, 50, 60 millions pour acheter leur voiture. Mais pour s'occuper du temple de Dieu, l'instrument que Dieu leur a donné, le corps, lorsque vous dites tel produit, ça peut coûter 20 000. Oh, mais c'est cher, monsieur Mohamed Cherif. Oh, mais c'est cher. Écoutez, franchement, avec ça, je ne discute même pas parce que je n'ai rien compris. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que votre corps, que votre santé? Quand même. Mais écoutez, vous investissez, c'est bien. Mais si vous n'êtes pas en bonne santé, c'est pour les autres que vous investissez. Vous ne jouez jamais cet argent. Vous n'allez jamais jouir. Voilà. Justement, c'est bien là. Prenez vraiment, prenez le compte de votre corps, mettez le paquet dessus. Même s'il faut dépenser vos millions sur votre corps, c'est important. Bien manger, bien s'entretenir, ainsi de suite, c'est important. Dans une autre vie, j'ai rencontré une personnalité qui m'avait avoué qu'elle dépense la moitié de son salaire pour s'occuper de son corps. Mais écoutez, vous allez trop loin. Vous voyez par exemple ceux qui suivent le basket américain, LeBron James. LeBron James, c'est actuellement, je crois, le plus grand basketteur du monde, pour ne pas dire américain. Mais il dépense le tiers de son argent dans l'entretien de son corps. Et c'est normal. Si aujourd'hui les gens se trouvent dans les hôpitaux, dans les mains des médecins, c'est parce qu'ils savent pas entretenir leur corps. Et je leur suggère vraiment de se doter de ces deux ouvrages, et comprenant franchement que l'homme meurt par faute de connaissance. Votre corps est très précieux. Pourquoi on dit il est le temple de Dieu. Alors Dieu vous dit, tu as mis beaucoup d'argent pour t'occuper de ta maison, n'est-ce pas? Oui. Moi, le temps que je t'ai donné, tu le négliges. Je t'attends ici. Je t'attends. Encore, je vais voir comment tu vas profiter de cette maison-là. Alors, le mort qui est parti, il y a deux phases. Il y en a qui meurent avant l'âge prévu par Dieu. Oui. Ceux-là sont des prisonniers. Ils ont été précipités. Ils sont prisonniers. Ils sont comme des fantômes qui errent dans le bas astral. Et en général, ce que vous voyez revenir à vous dans les rêves, ainsi de suite, c'est pas eux. C'est pas la cour du roi Péto où on rentre, on sort comme on veut. Ils sont prisonniers là-bas, pour la plupart. Parce que beaucoup ont été pris soit dans le Kong, soit dans le Famle, comme vous appelez ça, ainsi de suite. Le Famle, sont morts par accident, sont morts par fusillade avant le temps prévu. D'autres sont du matin, gros quelque part. C'est ça. Donc, pensez pas qu'ils sont là-bas, ils sont pas libres. Ils sont pas libres. Et ce sont eux qui doivent revenir nous parler, nous les voyons parfois. Et là-bas, ils sont parqués par la façon dont ils ont vécu. Par exemple, ceux qui étaient sorciers, ils ont des camps. Ceux qui étaient ceci, ils sont pas camps, c'est comme une prison. Pour qu'ils savent pas, ils sont comme une prison. Alors, ce que vous voyez revenir, c'est pas eux, s'il vous plaît, c'est pas eux. C'est les esprits avec lesquels ils travaillaient à l'époque. Vous savez, certains personnes pour diriger, pour être chef de village, pour être chef de canton, pour être chef de famille, ainsi de suite, avaient tissé des liens avec certaines entités
forces, avec certaines forces du monde des bases astrales. Les bases astrales. Ce sont ces forces qui reviennent vers la famille, n'est-ce pas? Il dit, mais je vous ai nourri. Vous voyez que tout ce que vous êtes venu, c'est nous qui vous avons donné. Oui. Maintenant que celui avec qui on était, on revient vers vous pour continuer à nous nourrir. Ainsi, donc, il prend la forme du défunt, et puis il dit, bon, nous avons besoin ici, nous avons besoin d'une messe de prière, nous avons besoin d'un repas, fais-nous un repas, aller à la rivière, faire ceci, ainsi de suite. Ce sont ces esprits-là, tu vois, qui prennent la forme du défunt et qui viennent parce qu'ils viennent le réclamer. Ils ont vécu pendant des années avec vous. Tout ce que vous êtes devenu, c'est eux qui vous ont apporté cette fortune, cette richesse, mais ils viennent le réclamer, ils reviennent toujours sur leur pas. Donc pour que vous restiez toujours à leur service, c'est ça? Absolument, absolument. C'est pour ça, généralement, on désigne toujours quelqu'un dans la famille qui prend le relais. Comme l'héritier. Voilà, comme héritier. Au cas où il n'y a pas d'héritier, ben, ces héritiers qui reviennent constamment au même endroit. Mais pourquoi prennent-ils le visage des personnes que nous avons connues, des défunts? Mais pour que vous ne savez pas prier. Oui. Bien sûr. Comme ça, tu dis, c'est mon père que j'ai eu cette nuit. Mon papa vient me dire ici. C'est ma mère. Il m'a parlé, vous comprenez? On prend le visage de quelqu'un, parce que s'il prend le visage d'un inconnu, tu dis, c'est le diable, ainsi de suite, vous comprenez? C'est pourquoi même Dieu agit pareillement. Lorsque Dieu envoie des esprits, il prend la forme d'un parent. Un parent, comme ça vous effraie pas. Voilà, c'est sûr, voilà, c'est un peu ça. Donc vous comprenez donc que honorer les morts, oui, j'ai rien contre sur le plan sociologiste, c'est bien, mais sur le plan spirituel, vous comprenez que en réalité c'est pas eux que vous honorez parce qu'ils sont partis. Alors maintenant ceux qui est parti à la date prévue, parce que si Dieu avait dit qu'il vit 80 ans, lorsqu'il meurt à 80 ans, lui là vous ne le verrez jamais en rêve. Ah oui? Ah oui, il a traversé la ligne. Il a traversé la ligne. Il est de l'autre côté. Lui là vous le verrez jamais en rêve. Ceux qui vont revenir là, ce sont ceux qui errent là, qui sont prisonniers, qui sont partis plutôt que prévu. Ils sont dans les champs, comme prisonniers, en train de travailler dans les champs, ainsi de suite. Et c'est ce qu'on appelle les démons. Ce qu'on appelle les démons. Ce sont les esprits partis avant terme qui reviennent